Bienvenue dans le Seigneur. Bonjour, bonjour, bonjour enfants de Dieu. Bonjour chrétiens. Bonjour tous ceux qui espèrent dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à l'émission Allô apôtre, j'écoute numéro 9. Allô apôtre, j'écoute. Allô apôtre, j'écoute. Qu'est-ce que tu veux me dire encore? Qu'est-ce qui se passe encore dans le corps du Christ? Qu'est-ce qui ne va pas dans le corps du Christ? Les pasteurs ont fait quoi encore? Les apôtres ont fait quoi encore? Les évangélistes ont fait quoi encore? Les prophètes ont fait quoi encore? Qu'est-ce que les docteurs racontent? Dites-moi, j'écoute. Allô apôtre, j'écoute. Oui, bien-aimé, vous savez en quoi ça consiste. Je reçois l'appel de la régie qui me donne un thème. Voilà. Voilà. Oui, allô? Bonjour. Ah. Oui, le thème qui est choisi aujourd'hui, c'est un pasteur ne doit pas donner des prières à réciter à ses fidèles, sinon ça devient une incantation, disent beaucoup de personnes. Et vous voulez connaître ce que l'apôtre pense de ça. Est-ce qu'un pasteur doit donner des prières bien travaillées à ses fidèles pour leur apprendre à prier? Ou est-ce qu'un pasteur ne doit pas donner des prières à ses fidèles et les laisser se débrouiller? C'est ça. Ou leur dit, il faut parler à Dieu, le Saint-Esprit est là, il va arranger tout, le Saint-Esprit va tout arranger, il va donner à Dieu, donc ne t'inquiète pas, le Saint-Esprit va faire le job pour toi, donc il n'y a pas de problème, c'est ça. Parce que les gens disent quoi? Que quand quelqu'un fait ça, c'est de l'incantation. Toute prière qu'on donne à quelqu'un qui lit en priant, c'est de l'incantation, c'est ce qu'ils ont dit. D'accord, j'ai compris, alors je me mets au boulot. Alors apôtre, j'écoute numéro 9. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, voilà l'émission Allô apôtre, j'écoute numéro 9. Alors, le public, les enfants de Dieu sont inquiets parce qu'ils auraient entendu dire, d'autres pasteurs aussi sont un peu stomaqués, parce qu'ils auraient entendu dire par certains serviteurs de Dieu que toute prière qui est faite, qui est proposée aux enfants de Dieu comme modèle, est une incantation. Waouh! Et ils m'ont même dit que les gens qui racontent ça, que ce sont des gens qui sont à côté de serviteurs de Dieu qui ont eu des expériences énormes en compagnie des esprits impurs et que Dieu a demandé aujourd'hui de raconter leur histoire au peuple chrétien pour que les enfants de Dieu sachent un peu ce qui se passe réellement parce que tout n'est pas écrit dans la Bible. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, là, c'est vraiment, vraiment sérieux. C'est vraiment, vraiment sérieux. Il faut que vous sachiez une chose. Déjà, une personne qui a côtoyé des personnes qui étaient sous le joug du diable, sous la puissance, sous la servitude du diable, qui ont beaucoup souffert pendant des années, selon que le Seigneur Jésus-Christ parlait. Des personnes qui ont vécu des expériences spirituelles avec les esprits impurs et qui l'a affranchi de ces captivités, de ces souffrances atroces qui n'ont même pas de nom. Quoique reconnaissons que ces personnes ont un peu pris plaisir en faisant tout ce mal et que c'est quand le diable a voulu maintenant leur peau que le Seigneur Jésus les a récupérés. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Il fallait quand même se montrer fiable, fidèle pour atteindre tous ces degrés hiérarchiques démoniaques. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, j'ai toujours dit qu'un enfant de Dieu sait aussi très bien faire le mal, même s'il prend plaisir à faire le bien. Donc, ce n'est pas étonnant. Vous savez, je vais vous dire une chose. Déjà, on va lire c'est quoi une incantation. Une incantation, c'est un ensemble de paroles magiques prononcées pour obtenir un effet surnaturel, bien-aimé dans le Seigneur. On peut parler comme synonyme de paroles incantatoires ou d'incantation, la sorcellerie, les sortilèges, la magie. Oui, on peut parler d'emploi de formules magiques pour produire un charme, une conjuration, un enchantement, un envoûtement, un exorcisme, une invocation, une obsécration, un sortilège. Oui, on peut aussi dire que les formules magiques sont des incantations quand elles sont récitées, psalmodiées, chantées, accompagnées de gestes rituels qui, à condition
voilà, de pactiser avec les esprits impurs, de collaborer avec les esprits impurs, prennent tout le sens d'incantation. Voilà, tout ça, c'est un peu ce que le monde sait de ce qu'il peut appeler incantation. Mais Dieu dit n'appelez pas conjuration ce que le monde appelle conjuration. Donc, n'appelez pas incantation ce que le monde appelle incantation. Et il est très dangereux, je vous ai lu ça un peu pour que vous ayez une petite idée de ce que le monde pense de ce qu'on appelle incantation. Mais Dieu n'appelle pas incantation ce que le monde appelle incantation. Tristement, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui le sont réellement et qui, quand on voit l'œuvre de leurs mains, on voit qu'ils ont vraiment la conscience de vraiment nettoyer le corps de Christ et mettre un peu de l'ordre. À la seule différence que quand on veut faire trop, on finit par dépasser les bornes. Vous voyez, je vous ai parlé de moi. Dès que Dieu a fini de m'enseigner à la manière de Paul, de Tarse, pendant des années, je vous dis, ce n'est pas une question de paroles prophétiques écoutées par-ci, par-là. J'ai voulu tout de suite commencer, Dieu m'a dit non. Et je lui rends grâce parce que s'il m'avait laissé commencer, j'allais effectivement commettre ces mêmes bêtises que beaucoup de frères en Christ commettent aujourd'hui. Moi, si vous me voyez aujourd'hui en train de parler devant vous, c'est parce que j'ai reçu l'onction pour le faire et une autorisation spéciale de Dieu pour le faire. Et Dieu même m'a dit de le faire, j'ai même pris un peu de temps. Il m'a même mis la pression. Donc, je ne suis pas devant vous avec même le nom Christ Rocher TV. Ça vient de Dieu. Ce n'est pas un nom que j'ai inventé comme ça. Non, 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 non. Arche de Noé de Bethléem, ça vient de Dieu. Et rien, aucun nom de moi, l'église dans laquelle je suis, et de la chaîne sur laquelle je parle ne vient de moi et ne vient de la chair. Ça vient de Dieu lui-même. Vous voyez, Dieu pilote tout et Dieu est au contrôle de tout. Et Dieu m'a permis quand même, en me refroidissant mes ardeurs, de comprendre qu'il faut tout faire dans la modestie. Alors, je peux dire tout de suite que c'est un peu exagéré. C'est un peu exagéré. Vous voyez, je vais vous raconter une histoire. Il y a une dame qui aime beaucoup Dieu et Dieu même a rendu témoignage que la dame l'aime beaucoup. Quand la dame est au WC, elle prie. Quand elle se lave, elle est en train de prier. Quand elle marche, elle est en train de prier. Quand elle est dans le tram, elle est en train de prier. Quand elle est dans la voiture avec son mari, elle est en train de prier. Elle est à l'église, elle prie. Partout où elle va, elle prie. Et elle aime beaucoup l'expression sans effet. Et qu'est-ce qui s'est passé avec cette dame? Cette dame, vu la manière dont elle prie énormément, elle a vu sa fille qu'elle aimait bien dans une situation à l'hôpital, voulant accoucher. Et la fille avait des complications. La femme déjà qui avait l'habitude de prier comme ça, qu'est-ce qu'elle n'a pas fait? La prière, elle a confié tout ça là pourtant. La fille est morte. Et cette femme ne comprenait pas. Vu la manière dont elle prie Dieu, vu la manière dont elle fait de l'Éternel ses délices, vu la manière dont elle ne joue pas avec son Dieu, vu la manière dont elle est fidèle à son mari, vu la manière dont elle est soumise à son mari, vu la manière dont elle fait de son mieux pour éviter tout ce qui est abomination, et je rends témoignage qu'elle fait vraiment de son mieux. Sa fille est morte et Dieu n'a pas levé le moindre petit doigt. Puisque Dieu a dit qu'il n'a pas levé le petit doigt, c'est pourquoi je le dis. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est fait que cette femme a été vraiment démoralisée, un peu découragée, mais elle n'a pas abandonné Dieu. Mais elle a été cassée sérieusement. Sa foi a pris un coup, mais elle a remonté le poil de la bête. Et elle continuait toujours avec ses façons de procéder. Mais en attendant, il y avait des problèmes dans sa maison. En attendant, ses enfants avaient des problèmes à gauche, à droite. Pourtant, ses enfants faisaient l'effort aussi d'être corrects. Jusqu'au jour où cette dame-là s'est retrouvée chez nous. Elle n'a pas quitté son église, elle était toujours dans son église. Mais comme nous sommes des frères en Christ, on a partagé tout ça. Et puis, cette dame a raconté sa triste histoire. Et elle dit franchement qu'elle ne comprend pas. Pourquoi ça là s'est passé, elle ne comprend pas. Parce que Dieu est tout puissant. Elle veut comprendre et qu'elle lui pose des questions. Depuis que ça s'est passé jusqu'à aujourd'hui, personne ne lui a encore donné la réponse. Qu'elle veut comprendre simplement ce qui s'est passé et ce qui n'allait pas. Donc on a prié et puis Dieu lui a donné la réponse.
Dieu a confirmé qu'effectivement, ce que la dame a dit, les choses se sont réellement passées comme ça et qu'elle ne nous a pas menti, que tout ce qu'elle a dit est vrai. Mais que le seul problème de cette femme, c'est qu'elle priait comme une insensée. Vous comprenez ça? Qu'elle a prié comme une insensée, dit le Seigneur. Waouh! Ça veut dire qu'elle ne sait pas prier. Voilà que les gens racontent aux enfants de Dieu qu'il faut prier seulement. Et que le Saint-Esprit va traduire tes prières par des soupirs inexprimables, va arranger tout et donner à Dieu. Vous voyez comment les gens jouent le jeu du diable, ne sachant pas que leur ignorance qu'ils étalent devant les médias, que des millions de personnes écoutent, fait du tort au corps du Christ. C'est dangereux, ce genre de choses qu'on met sur les médias pour des millions d'enfants du Christ. C'est dangereux. Et heureusement que ce n'est pas tout ce qu'ils disent qui est dangereux. Mais ça, c'est du poison. Et je vais vous montrer pourquoi c'est du poison. Cette dame, quand ça s'est passé comme ça, quand Dieu nous a dit quel est son problème, qu'elle priait comme une insensée, alors qu'elle avait une église dans laquelle elle était, depuis des années, et apparemment que son pasteur faisait comme ce que ces gens-là ont dit, estimait que ses fidèles savaient prier, que le Saint-Esprit va les traduire par des soupirs inexprimables. Et que déjà le peu qu'ils font à l'église est suffisant pour que les fidèles puissent voir et se débrouiller en priant. Parce qu'on n'apprend pas à prier, ce qui est faux. Quand on ne lit pas les prieurs, on ne peut pas devenir aussi un prieur. Vous ne pouvez pas faire de la philosophie sans lire les philosophes. Même le monde est au courant. Vous ne pouvez pas faire de la prière sans lire les prieurs. Vous ne pouvez pas savoir prier sans avoir étudié les prières des prieurs. Après, les philosophes deviennent des hommes libres, finissent par penser par eux-mêmes. Mais auparavant, ils lisent les philosophes, ils étudient les philosophes. Et après, ils commencent maintenant par penser par eux-mêmes. Là, ils deviennent philosophes. Et Dieu est conscient de cette réalité parce que c'est Dieu qui a inspiré tout ça au monde, bien-aimés dans le Seigneur. C'est du poison ce que vous dites. C'est du poison. C'est quoi une incantation en réalité? On ne parle d'incantation que quand la prière qui est formulée à des esprits impurs. Si on veut entendre par incantation une chose négative, impure, démoniaque, toute prière, toute parole, toute chose adressée à des esprits impurs, si on appelle incantation chose négative, alors c'est une incantation. Toute prière adressée à Dieu, si on veut appeler ça psaume, alors c'est un psaume quand ça vient de quelqu'un d'autre et qui vous est donné. Tout ce qui est adressé à Dieu et qui est correctement écrit et qu'il n'y a rien dedans qui est spirituellement faux. Vous voyez, le problème c'est là. Une parole, une prédication qui en elle-même est fausse, c'est une incantation aussi. Puisqu'elle glorifie le diable, elle ne glorifie pas Dieu. Si c'est de cette façon qu'on veut voir les choses. En réalité, c'est tout ce qui est spirituellement faux qui est incantation, qui est diabolique, qui est impur. Pourquoi? Parce que ça ne portera pas ses fruits, ça ne sert à rien. Alors que nous savons aujourd'hui qu'il y a beaucoup de dénominations dans le corps du Christ parce qu'au niveau des interprétations des Écritures, on ne s'entend pas dans le corps du Christ. Qui est celui-là qui a fait plus d'études dans les choses de Dieu que les séminaristes de l'Église catholique? Qui? Les gens ont appris le latin, ils ont appris même l'araméen, d'autres ont appris, ils ont des doctorats dessus, ils sont capables même de traduire des langues anciennes que nous, les évangéliques, nous, les charismatiques et autres, on n'est même pas capables de faire. Et c'est vous qui allez leur parler de ce qui se trouve dans la Bible? Vous connaissez quoi? Vous connaissez quoi de ce qui est dans la Bible plus que eux? Est-ce que vous savez ce qui se trouve dans la bibliothèque du Vatican là-bas? Mais le problème, c'est quoi? C'est que quand quelque chose est spirituellement faux, on sait. On le sait pourquoi? Parce que quand on le lit, on voit que ça là, ça ne correspond pas aux Écritures. Et on dit c'est pas bon. Vous voyez? Mais les catholiques sont dans ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont leur lecture, ils ont leur interprétation des Écritures et ils disent que pour eux c'est bon. Vous voyez?
Et qu'est-ce qu'on n'a pas dit depuis des années? Est-ce qu'ils nous écoutent? Ils n'ont même pas notre temps. Est-ce que des gens qui sont des évangéliques, qui ne sont plus catholiques, continuent par lire le Je vous salue Marie? Non, parce qu'ils ont compris que ce n'est pas à Marie qu'il faut adresser les prières, mais à Jésus-Christ. Est-ce que vous savez? Donc, le Je vous salue Marie, même si c'est biblique, mais ça s'arrête là. Si quelqu'un n'est pas d'accord que Marie est la mère de Dieu, pourquoi il va lire cette prière? Quel est l'intérêt de lire cette prière? Donc, il peut mettre sur cette prière tous les noms qu'il veut, démoniaque, tout ça comme il veut, mais il peut aussi, par respect, dire simplement que c'est une prière qui est fausse. Elle est spirituellement fausse, c'est plus juste. Quoi qu'on sait que tout ce qui est faux, donc contre-productif pour le corps du Christ, les démons en raffolent. Donc, ils s'en servent, ils prennent, ils récupèrent ça. Est-ce que vous voyez, bien-aimés? C'est pourquoi ce genre de choses, on les trouve dans le monde démoniaque. Et les suppôts du diable utilisent ça et profitent pour vilipender ce genre de choses-là, pour faire en sorte que ça soit propagé partout. Vous voyez? Mais ça ne veut pas dire que tous ceux qui lisent Je vous salue Marie sont des possédés ou des démoniaques. Peut-être c'est des gens qui ignorent certaines choses, qui n'ont pas compris la gravité de ce qu'on est en train de lire, mais ils sont catholiques, ils font confiance aux prêtres. Et les prêtres leur disent que c'est bon, mais ils le font. C'est comme ça qu'un fidèle qui a son pasteur qui lui donne une prière, le fidèle lit la prière, il voit que d'abord même le fait même d'être avec le pasteur, le problème est là. Si tu avais un pasteur, tu es obligé de faire confiance au pasteur. Donc tu es obligé de lire ses prières. Tu n'iras pas lire les prières de quelqu'un d'autre. Et c'est ton pasteur qui doit lire les prières que tu as à ta disposition pour voir si elles sont spirituellement correctes. S'il les trouve spirituellement correctes, tu les lis. Et tu apprends, tu garnis ce qu'on appelle ta base de données spirituelles. Parce que la prière a son jargon, comme on dit son français ou son langage. Et c'est quand tu connais tout ce jargon, tout ce langage, que tu peux commencer par prier par toi-même. Moi, j'ai écrit beaucoup de prières que j'ai données à des gens. Et j'ai clairement dit aux gens, parce que tu ne sais pas prier pour l'instant, parce que tu ne connais rien des thèmes spirituels, parce que tu ne connais rien du langage spirituel, du jargon des prières, il faut étudier ces prières-là comme si c'était un enseignement. Et tu tires toutes les conséquences de ces prières, tu garnis ta base de données. Et puis après, tu commences par prier par toi-même. Mais au début, si tu lis et que tu vois qu'il n'y a rien d'invocation aux démons, tout ça là-dedans, qu'il n'y a rien qui est répréhensible, bibliquement parlant, tu lis et après tu ajoutes ta propre prière là-dessus. Comme tu avais l'habitude de prier, ça fera un plus. Vous voyez, nous on priait des fois et Dieu nous a ramenés à nos prières d'aller les sortir pour les lire. Et même par l'esprit, il a conduit des gens jusqu'à la prière qu'il voulait et il a donné ça comme parole à des gens pour leurs problèmes. Vous voyez, on ne connaît pas tout dans le monde spirituel. Surtout quand on côtoie des gens qui ont vécu dans le monde des ténèbres, qui ont souffert sous le joug du diable et qui vous disent clairement que Dieu dit la révélation des passés. On parlait même de la révélation. Regardez, la Bible, en réalité, la Bible n'est pas complète. La Bible n'est pas complète parce que les ministères ne sont pas finis. Il y a toujours des ministres. Jusqu'à la fin des temps, la Bible ne sera pas complète. Dieu établit toujours des ministres et ces ministres ont toujours des révélations. Et l'Église est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Les apôtres et des prophètes ont toujours des révélations à compléter. Comme ceux-là qui sont marqués dans le Nouveau Testament qu'on lit. Mais qu'est-ce qu'on fait? Puisque la Bible est déjà faite et écrite et acceptée par consensus, ce qui est déjà une œuvre démoniaque. Dans ce processus, déjà, je vous le dis, c'est une œuvre démoniaque parce que le diable a fermé ça pour éviter justement que d'autres révélations ne s'ajoutent et soient une bénédiction. Sinon, il y a des révélations aujourd'hui de ces personnes qui ont fait des expériences dans le monde impur qui devaient s'ajouter. Il y a des révélations de personnes que Dieu lui-même a enseignées pour donner des messages à son monde qui devaient s'ajouter. C'est pourquoi vous ne pouvez pas ne pas lire les livres des serviteurs de Dieu. C'est pourquoi vous ne pouvez pas ne pas lire ce que les autres écrivent. Mais c'est en lisant que vous devez faire attention pour faire la part des choses en triant le blé de l'ivraie. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi il faut vous faire enseigner et connaître.
Vous croyez que quand nous lisons, même quand on regarde sur YouTube des prédications, on ne prend pas tout, on n'avale pas tout. Certains serviteurs de Dieu corrects disent, mangez ça comme du poisson, prenez la chaise, jetez l'arête. Il n'y a pas ce serviteur de Dieu sur ce 17 là qui va oser parler devant les médias et qui dira que tout ce qu'il dit de A à Z est parfait. Il n'y en a pas, parce que nous ne connaissons qu'en partie. C'est pourquoi il faut avoir au moins l'humilité de faire attention au choix des mots qu'on utilise. Est-ce que vous voyez un peu? Tout ce qui a un lien avec les démons, quand ce sont des prières, pour moi, je dis c'est démoniaque. Mais qui vous dit que si on n'entend pas incantation, par exemple, des paroles codées, des paroles de puissance qui sont adressées aux esprits, Dieu étant lui-même le Père de tous les esprits, on ne peut pas appeler ça aussi incantation. Ça dépend de ce que nous entendons par incantation. Ça dépend de ce que nous mettons dans le mot incantation. Est-ce que vous voyez? Mais si incantation a pour consensus que tout ce qu'on dit a un lien avec les démons, les esprits impurs, les anges déchus, c'est-à-dire quoi? Les démoniaques ou les sataniques, puisque ceux qui sont allés dans le monde occulte disent qu'il y a une différence, quoique les démons se font voir et se donnent des titres, mais pour moi, tout ce qui a un lien avec les démons est démoniaque. Tout ce qui a un lien avec les satanistes est satanique. Peu importe que ça vienne des esprits eux-mêmes ou de ceux qui les aident à pratiquer ça. Tout ce qui a un lien avec les démons, que ce soit les démons eux-mêmes ou ceux qui travaillent pour les démons, est diabolique pour moi. Et je m'arrête là. Simplement. Je rentre même parce que tout ce que les démons font entre eux, pour moi, c'est n'importe quoi. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on n'est pas obligé de partager, de parler le jargon ou le langage des démons. Parce que ce sont des ennemis, ce sont des adversaires, ce sont des accusateurs. On ne fait pas la part des choses entre les accusateurs. On ne fait pas la part des choses entre les ennemis. On ne fait pas la part des choses entre les adversaires. On les met tous dans le même panier. Peu importe qui ils sont, c'est entre eux là-bas qu'ils se connaissent. Est-ce que vous voyez, bien-aimés? Quoique cela s'entend, mais on n'est pas là pour ça. Est-ce que vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur? Mais il faut savoir une chose importante. Il faut savoir que toute prière qui est écrite a un but. Parce que ceux qui ont écrit les prières, ou celles qui ont écrit les prières, elles ne sont pas bêtes. Elles ont compris qu'il y avait un problème réel. Et c'est sous inspiration de Dieu qu'elles ont trouvé cette solution pour apporter cette solution au corps du Christ. Moi, aujourd'hui, je vais vous dire, toutes les personnes à qui j'ai donné des prières, les personnes ne lisent plus mes prières. Mais les personnes, quand vous les voyez prier vous-même, vous êtes contents. Mais pourtant, ce ne sont pas les prières qu'on leur avait écrites, qu'elles lisent. Et elles peuvent même apprendre à prier à des gens. Et quand même quelqu'un est en train de prier, si ces prières sont incorrectes, la personne sait tout de suite déjà. La personne sait que ça ne va pas. Achetez les livres de prière, bien-aimés dans le Seigneur. Moi, l'apôtre, je vous le dis, je le décrète sur la terre et dans les cieux. Et Dieu n'a pas de problème avec. Les choses que nous avons vues Dieu faire ici montrent qu'il n'a pas de problème avec. Mais tout ce qui a un lien avec les puissances des ténèbres, tout ce qui est spirituellement incorrect, arrangé. Si une parole est incorrecte, c'est comme le Notre Père qui est aux cieux. J'ai bien compris que c'était un modèle. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai refait le Notre Père qui est aux cieux et je l'ai amplifié. J'ai augmenté le pouvoir de la prière Notre Père qui est aux cieux. Et Dieu a apprécié. J'ai corsé la prière, comme on le dit. Selon la grâce qui m'a été donnée, je l'ai corsé. Mais parce que j'ai compris les différents niveaux du modèle que Dieu a donné, les différents découpages, les différentes grandes idées, les différentes grandes parties. Et j'ai refait la prière, je l'ai corsé. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut étudier les prières. D'abord, même si vous ne les étudiez pas, vous ne pouvez même pas les lire d'un coup comme ça, vous allez bégayer. Vous voyez? Je vous donne un autre exemple. Il y a une personne à qui j'ai donné les prières parce qu'elle avait beaucoup de problèmes. Les démons la fatiguaient. Dieu m'a même montré sa cou était remplie de démons. Et je lui ai donné les prières. Quand la personne a commencé par lire les prières, pourtant la personne allait à l'église. Hein, et la personne priait. Mais pourtant, rien ne se passait dans la vie de la personne. Mais quand je lui ai donné les prières, je dis, lis-les et apprends les prières. En lisant, quelque chose va rester.
Et après, à un moment, tu verras que tu n'as plus besoin de ces prières. Tu vas quand même pas prier normalement, en fonction de chaque type de problème. Et ça va venir instinctivement. Pas mes paroles, mais d'autres choses. Les enjassements seront différents, tout ça. Et tu vas voir que au moins tu vas comprendre le sens des mots que tu utilises. Et la personne n'a pas fait. Dès les démons seront manifestés, automatiquement. Et il dit non, 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 on ne veut pas ce genre de choses. Tu n'as pas le droit de prier ce genre de choses-là. Tu n'as pas le droit de prier ce genre de choses. On ne prie pas ce genre de choses-là. Je lui ai dit, elle s'est levée et dit, mais mon frère, je ne comprends rien. J'ai toujours prié, il n'y a jamais eu de problème. Mais j'ai commencé par prier tes prières et les gens ne pas me dire, on ne prie pas ce genre de choses-là ici. Je lui ai dit, continue de prier. Ce sont les démons qui sont en train de remuer leur queue. Parce qu'ils savent le pouvoir qui est contenu dans ces prières-là. Et ils savent que c'est contre eux. Vous êtes intellectuel, non? Parce que c'est une cadre, la personne. Je dis, lisez vous-même pour voir si dedans, il y a quelque chose qui glorifie le démon. Est-ce qu'il y a quelque chose qui glorifie le diable? Est-ce qu'il y a une seule parole dedans qui ne glorifie pas le Tout-Puissant? Elle dit, non, il n'y a rien de... Alors, je dis, mais pourquoi ils disent que ça, tu ne dois pas prier ça? Tu trouves ça normal? C'est parce que ce que ça a provoqué comme destruction, ce jeu là-bas, c'est catastrophique. La personne a commencé par continuer par prier, elle allait bien. Et ce n'est pas une seule personne, ce n'est pas deux, ce n'est pas trois, beaucoup de personnes comme ça. Vous voyez? Je connais même d'autres serviteurs de Dieu qui ont nos prières. Quand ça chauffe et qu'ils sortent les prières là et qu'ils commencent par lire les prières là, tout de suite Dieu leur parle. Tout de suite Dieu leur parle. Et tout de suite, les choses commencent par se mettre en ordre. Mais ces personnes-là aussi savent prier. Mais quand ces personnes sont en train de prier jusqu'à... Elles ont toujours envie de continuer par prier, c'est-à-dire prier longtemps comme Dieu existe, sans cesse. Elles prient, elles prient, elles prient, elles prient, elles prient d'elles-mêmes jusqu'à un moment, elles prennent. Elles lisent, elles lisent, elles lisent, elles lisent, parce qu'elles savent exactement que ça dit ce qui se trouve à chaque endroit. Elles lisent jusqu'à qu'elles finissent de lire encore. Quand elles sont inspirées, elles continuent de prier encore d'elles-mêmes. Elles prient, 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 elles prient. Quand elles sont fatiguées, elles n'ont plus rien à dire, leur cerveau est vide. Elles reprennent encore une autre partie. Elles lisent la partie, elles lisent, elles lisent, elles lisent, elles lisent, elles lisent, elles lisent, elles lisent jusqu'à quand encore elles sont inspirées encore, elles recontinuent. C'est comme ça qu'on fait 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures de prière. Même une journée tout entière de prière. Donc, c'est utile, bien-aimé dans le Seigneur. Effectivement, le Je vous salue Marie, c'est inutile. Les démons l'ont récupéré parce que c'est une prière polluée. Une prière inutile est polluée. Une prière qui est spirituellement incorrecte, les démons les reprennent automatiquement. Mais vous voyez, même entre serviteurs de Dieu, il y a des prières qu'un serviteur de Dieu peut faire devant moi et je vais dire, votre prière n'a aucun pouvoir. C'est du pétard mouillé, ça ne vaut rien. Pourtant, lui, il croit qu'il est en train de prier sérieusement. Mais regardez dans son ministère. Vous allez voir que les démons sont chatouillés. Vous voyez? Moi, quand j'ai fini de crier mes prières, Dieu a corrigé mes prières. Et où qui était incorrect, Dieu a mis le point, il me l'a montré et j'ai corrigé au fur et à mesure. Si c'était mauvais, Dieu n'allait pas le faire. Donc, ce sont des prières inspirées par Dieu. Je vous raconte une autre histoire. Il y a une sœur, je ne vais pas appeler son nom, si elle-même veut témoigner en appelant son nom, elle va appeler son nom. Il y a une sœur. Quand la sœur m'a rencontré, je lui ai dit, je suis serviteur de Dieu. La sœur, elle ne m'a pas trop pris au sérieux. Mais après, on a parlé, on a continué tout ça. J'ai vu qu'elle voulait vraiment, voilà, savoir des choses, tout ça. Mais à la fin, je lui ai donné mes prières. J'ai photocopié mes prières, je lui ai donné ça. Je dis, en lisant mes prières, tu sauras prier. En lisant mes prières, tu vas finir par connaître, avoir le jargon. Parce que le vrai problème des chrétiens aujourd'hui, c'est le jargon spirituel. Il faut être un spécialiste, c'est-à-dire un homme de Dieu, pour connaître le jargon des prières et pouvoir communiquer ce jargon. Ça fait partie de l'étude biblique en réalité. Apprendre à prier. Un pasteur ne peut pas se mettre devant un fidèle et dire, voilà, répète ça. Et voilà, tu as vu comment j'ai prié? Non, bon, c'est bon. Ça, c'est de la foutaise au niveau des fidèles. C'est un domaine particulier des études bibliques. C'est un domaine particulier des cours ministériels. Il y a même des serviteurs de Dieu qui ne savent pas prier. Ils racontent beaucoup de choses, mais en vérité, ils parlent pour ne rien dire, comme dit le Seigneur. Et cette sœur, je lui ai donné les prières, j'ai tout photocopié, j'ai mis ça dans un classeur, je lui ai donné. Et cette sœur, qu'est-ce qu'elle a fait? Alors qu'elle avait des problèmes en ce moment, elle est allée, elle a jeté le classeur dans son tiroir là-bas.
Et elle a continué par faire ses prières normalement comme elle a l'habitude de faire. Vous voyez la foutaise qu'elle a eue? Mais les démons étaient contents quand elle a fait ça. Pourquoi? Certainement parce que des gens comme ça lui ont dit que ça ne se fait pas. Mais pour ne pas me manquer de respect, elle a appris seulement. Et elle a jeté. Elle ne savait pas que c'était des problèmes qu'elle se cherchait comme ça, en jetant ça. Et quand elle a jeté, heureusement pour elle qu'elle était connectée à Dieu. Heureusement pour elle. Elle faisait une petite sieste là, les démons sont venus la persécuter comme jamais parce qu'ils savaient déjà que la vie était dans sa maison, même si elle n'avait pas encore accès à ça. Les démons l'ont persécutée sérieusement et elle s'est réveillée en trombe. Et d'un coup, elle entend la voix douce du Seigneur qui lui parle. Mais, et les prières que Irénée t'a données, qu'est-ce que tu fais avec? Ça te sert à quoi? Pourquoi tu ne les lis pas? Le Seigneur qui pose cette question à cette personne-là, à cette sœur, pourquoi tu ne les prends pas pour les lire? Alors qu'il te les a donnés en fonction des problèmes dont tu lui as parlé. Pourquoi tu ne les prends pas pour les lire, ma fille? Et c'est là, elle est partie fouiller dans son tiroir, elle a sorti, elle a commencé par lire. Et vous voyez comment les chrétiens, vous n'êtes pas bons. Donc si Dieu n'avait pas parlé, elle allait garder, elle allait avoir des tas de problèmes. Vous voyez? Faites attention, vous à qui Dieu a déjà révélé que tout n'est pas dans la Bible. Faites attention quand vous parlez, surtout quand vous avez la révélation que tout n'est pas dedans. Les serviteurs de Dieu d'aujourd'hui continuent pas à donner des révélations. La Bible n'est pas fermée. Même si elle est un beau livre qu'on a aujourd'hui, la révélation n'est pas terminée. Il y a encore des apôtres, il y a encore des prophètes. Et Dieu continue toujours de parler. Dieu continue toujours d'envoyer des enfants en mission dans le monde occulte pour savoir ce que Satan est en train de trafiquer en fonction des différents pouvoirs que Dieu donne à ses enfants et qu'il veut bloquer toujours. Parce que nous sommes à la fin des temps. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Donc les onctions surabondent, les grâces surabondent, les pouvoirs surabondent. Les âmes spirituelles surabondent. Parce que le diable est animé d'une grande colère. Malheur aux habitants de la terre. Dieu ne laissera pas faire. Mais le diable cherchera toujours des moyens de déjouer tout ça. La révélation n'est pas terminée. Quiconque vous dit de ne plus lire les livres des pasteurs, les prières des pasteurs, c'est un ennemi de la droiture et de la vérité. Quand bien même c'est un serviteur de Dieu, à la manière dont Jésus a dit à Pierre, arrière de moi Satan. Je ne dis pas que ce n'est pas un serviteur de Dieu, mais je dis sur ce coup-là, c'est un ennemi de la droiture et de la vérité. C'est un arrière de moi Satan. C'est grave, c'est dangereux. C'est grave ce genre de choses. Mais on ne vous dit pas comme des perroquets de toujours lire, non. Vous devez étudier ces prières. Cherchez à garnir votre base de données, c'est-à-dire apprendre, à vous assurer déjà qu'il n'y a rien qui glorifie le diable dedans, ça c'est important. Il n'y a rien de spirituellement faux, ainsi de suite. Bien-aimés, c'est tout ce que je voulais dire dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. J'avais beaucoup de choses à dire, mais je crois que ce que j'ai dit là, c'est déjà suffisant et que Dieu vous bénisse. On peut peut-être avoir un épisode 10 sur la même chose. Voilà, et que Dieu vous bénisse au nom tout-puissant de Jésus. Amen. C'était l'apôtre Guidibi. Ciao, ciao.